Les syndicats avaient prévenu cette journée du 7 mars devait marquer un tournant dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Une France à l'arrêt, des grèves reconductibles et du monde dans les rues. Mission réussie. À Lyon, entre 25 000 et 50 000 personnes ont défilé cet après-midi. Plus forte affluence depuis le début du mouvement. Dans le cortège pour BFM Lyon, Lauriane Pellao. Des actifs, des jeunes, des retraités, beaucoup de monde s'est réuni ce mardi pour dire non à la réforme des retraites et tous les corps de métier semblent s'être rassemblés, commerçants, artisans, soignants, cheminots, mais aussi des enseignants fortement mobilisés aujourd'hui, des enseignants pour qui il n'est pas question de partir à la retraite à 64 ans. Des conditions de travail ne le permettent pas selon les syndicats. Écoutez. On a un métier quand même qui témoigne de conditions de travail où la ressource physique et psychique pour tenir le choc, pour pas s'emporter, pour arriver à être serein, cadrant, à renvoyer, à accueillir les enfants et les adolescents et les adolescentes dans les conditions dont ils ont besoin pour apprendre. C'est sûrement pas en étant épuisé psychiquement qu'on va arriver à le faire. C'est un sujet encore une fois qui touche beaucoup les personnels et en particulier les femmes. Et depuis la première manifestation, les revendications ne changent pas. Départ à la retraite à 60 ans, augmentation de la pension de retraite au niveau du SMIC, prise en compte des années d'études et les grévistes ne lâcheront rien jusqu'à ce que leurs voix soient entendues. Et la manifestation du jour a été marquée par de nombreux débordements à Lyon. Un groupe de Black Bloc s'est formé dans le cortège. Des panneaux publicitaires, de nombreuses vitrines ont été brisées, des banques vandalisées. Le mobilier urbain a également été incendié, notamment à l'angle de la rue Griffe et du cours Gambetta. Des projectiles ont été jetés sur les forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène et du canon à eau pour les disperser. Au total, 36 policiers légèrement blessés, 7 blessés du côté des manifestants, chiffre donné par la préfecture du Rhône, 6 interpellations pour le moment. Et de nombreuses professions du privé mais également du public étaient présents à cette manifestation aujourd'hui. Des salariés inquiets pour leur avenir, comme l'a constaté Pauline Tugent. Je suis avec Nathalie, elle est déléguée CGT, elle travaille dans une entreprise de fabrication de moteurs. Elle a ce qu'on appelle un métier pénible. Nathalie, vous ne vous voyez pas travailler 2 ans de plus ? Non, là aujourd'hui, je suis en arrêt depuis 1 an parce que je ne peux plus lever mon bras. J'ai des gros problèmes de santé et ça ne va pas aller s'améliorant. Donc 64 ans, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Vous n'êtes pas en état de faire plus, en fait? Ah non. Là aujourd'hui, mon médecin catégorique, il me refera pas reprendre. Pourquoi vous êtes dans la rue à chaque fois? Pour faire comprendre, j'ai des enfants et je veux pas que justement ils en chient comme nous on en chie. Excusez-moi du terme, mais aujourd'hui, il veut de la vérité, on la sort, quoi. Voilà. Vous irez jusqu'où pour vous faire entendre? Sur toutes les manifs, je ferai toutes les manifs et puis jusqu'où je pourrais aller, quoi. Vous avez l'espoir que le gouvernement entende et que la réforme des retraites ne passe pas? J'espère. Sincèrement, j'aimerais vraiment pour... eux, ils sont tranquilles derrière leur bureau, on va dire ça. Je dis pas, c'est plutôt mental, mais c'est point physique, quoi. Mais le physique, il nous suit toute notre vie aussi, donc voilà. Voilà, pour Nathalie, travailler 2 ans de plus, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'à chaque manifestation, elle est présente dans la rue. Les salariés de la raffinerie de Feyzin étaient également dans le cortège du jour. 80% de grévistes aujourd'hui. La raffinerie est bloquée depuis ce matin. Conséquence, aucune goutte de carburant ne sort du site. Stéphanie de Silgui avec Jade Terlinck. Manifestation, c'est pour les retraites. Il va falloir qu'on se défende un petit peu, qu'on défende nos intérêts. Le blocage a commencé dès ce lundi soir. Aucun camion citerne ne rentre ni ne sort du service des expéditions. Les débits de production, eux, sont en baisse. À la raffinerie de Feyzin, 80% du personnel est en grève. Pas question de travailler au-delà de 60 ans. On est fatigué, le boulot qu'on fait par rapport à la chimie, par rapport le produit, ils sont trop dangereux pour notre santé. Je vois pas pourquoi je bosserais au-delà de 62 ans, tout simplement. J'ai 57 ans, je travaille depuis l'âge de 17 ans. Donc si je dois bosser jusqu'à 64 ans, ça va me faire beaucoup de trimestres. En trop, pour rien, simplement. Moi, je peux me permettre de faire grève parce que je peux me permettre de perdre un jour de salaire, mais après, dans le fond, ils ont raison. Pour des métiers comme nous, moi, je ne me vois pas faire ça encore à 64 ans, quoi. Conséquence, les stations-service de la région ne sont pas ravitaillées à partir d'aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude pour les automobilistes. Pour l'instant, les cuves sont encore suffisamment remplies. Les stations, elles ont des stocks.
Ça se passe plus sur un temps un peu plus long. Il faut quelques jours, voire 1 ou 2 semaines pour que les pénuries commencent à se faire sentir. Bien sûr, c'est pas le but. Si demain le gouvernement enlève sa réforme, on est preneur, on arrêtera tout de suite. La balle est dans leur camp. La poursuite du mouvement sera votée ce mercredi en Assemblée générale à 14h. À Villeurbanne, c'est la centrale hydroélectrique de QC qui a été mise à l'arrêt aujourd'hui. 90% de salariés en grève. Les agents qui ont décidé la mise à l'arrêt des machines et de la production d'électricité avec des baisses de charges progressives. Une action qui se veut là aussi reconductible. Un rassemblement est d'ailleurs d'ores et déjà prévu ce jeudi devant la centrale. Comme le mouvement se durcit, ça a été annoncé, comme il peut y avoir des blocages de toute nature, au niveau des routiers, au niveau des ports, au niveau de différentes fédérations. Voilà, maintenant on passe à l'acte, c'est-à-dire qu'on baisse effectivement la production d'électricité, notamment en journée, alors qu'avant on faisait un petit peu des tests la nuit, comme ça, j'ai presque envie de dire pour s'amuser, mais surtout pour apporter la démonstration qu'on avait l'outil de production en main. Les jeunes sont également très mobilisés depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Plusieurs lycées de la métropole ont été bloqués aujourd'hui. C'était le cas notamment dans le 2e arrondissement à Juliette-Récamier. Gwenaëlle Van Drestan, Stéphanie De Silgui, Pauline Tugent. Pas de violence. Si vous avez d'autres gens qui viennent d'autres lycées, vous évitez s'il vous plaît. La proviseure de ce lycée insiste, elle souhaite un blocage sans débordement, des poubelles et des panneaux de signalisation en guise de barrière tout au long de la matinée. Une quinzaine d'élèves du lycée Récamier, rejoints par des étudiants, ont bloqué l'accès à l'établissement. C'est leur manière de protester contre la réforme des retraites. On se sent vraiment concernés, puis on sait que dans le futur ce sera nous. Puis déjà pour nos parents, en fait, on est déjà blessés par cette retraite, on n'a pas envie de les voir se souiller au travail, etc. Un mouvement que beaucoup n'approuvent pas. Ces lycéennes sont déçues de ne pas pouvoir assister à leurs cours. Dès 8h, j'avais histoire géo, j'avais 2 heures d'histoire géo. Je comprends un peu l'idée de vouloir essayer de réveiller un peu les esprits, mais il ne faudra pas essayer de bloquer les autres élèves qui voudront rentrer. J'aimerais bien aller en cours, parce que j'ai dit à mes parents que j'allais en cours normalement. Mais je comprends la mobilisation des élèves, notamment pour les réformes qui sont mises en place et pour les droits qu'ils sont en train de défendre du coup. Et pour les professeurs aussi, il faut s'adapter. À quelques semaines des concours, chaque heure d'enseignement perdu est préjudiciable. Moi, je ne porte pas d'avis sur le fond de leurs revendications. Ceci dit, je suis contre le blocage qui prive les étudiants et lycéens qui veulent travailler d'accès aux cours. C'est le cas en particulier des miens qui sont en classe préparatoire. Le fait de manquer des cours à 4 ou 5 semaines des écrits de concours leur porte vraiment préjudice et est susceptible de remettre en cause en partie leur réussite au concours. Voilà. Des blocages qui pourraient continuer. Les syndicats de lycéens ont appelé à les renouveler au moins jusqu'à jeudi. Et comme hier, les facs lyonnaises ont également été bloquées aujourd'hui. Aucun cours en présentiel n'a eu lieu sur les campus de Lyon 2. Blocage également de Sciences Po et de l'École normale supérieure sur le site Descartes. Les étudiants qui ont prévu une grande journée de mobilisation ce jeudi. La grève, elle, se poursuit demain dans les transports. Alors, bonne nouvelle pour les TCL, pas de perturbation, le trafic sera normal à Lyon. En revanche, il sera perturbé encore à la SNCF. Regardez les prévisions dans notre région. Comptez 2 TGV sur 5, 1 TER sur 3 et 1 Ouigo sur 3. La SNCF qui annonce déjà des perturbations également pour la journée de jeudi.